Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel Blender. Aujourd'hui on va modéliser un vaisseau spatial de façon SF en 3D donc directement dans Blender. On va créer un modèle assez basique et ensuite on rajoutera une normal map qu'on aura baké directement dans Blender. Et encore ensuite on rajoutera des petites lumières autour de notre vaisseau pour le rendre un peu plus futuriste et vivant. Voilà, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors ici on est dans notre scène de base de Blender, je vais supprimer ce cube là et je vais me mettre en mode Cycles pour le rendu. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans Create et on va faire notre forme de base qui va être un cylindre. Et voilà, il est beau notre vaisseau. Donc ici je vais agrandir la taille, voilà, je vais l'allonger. Dans Tools je peux me mettre en Smooth déjà pour le shading. Et maintenant qu'on a fait ça, je vais aller dans le mode Edit. Alors le mode Edit, on va pas faire un vaisseau hyper compliqué comme je vous l'ai dit. Juste voilà, on va faire un anneau autour de notre objet principal. Donc CTRL R. Vous, avec la molette, vous ajoutez une boucle et clic gauche pour terminer. Donc là, vous déplacez un peu où vous voulez. Moi je vais la mettre à peu près là. Oula. Donc je vais la remonter. Et je vais rapprocher mes deux boucles. Voilà, je veux pas un anneau trop fin ni trop large, voilà comme ça. Je me mets en mode sélection de face et là je fais E, extrude. Et là je clique droit pour arrêter le mouvement, vous voyez c'est un peu pénible, donc clic droit. Et là maintenant ce que je veux faire c'est espacer les faces, donc Alt S. Et en descendant comme ça vous allez espacer vos faces, voilà. Donc je vais le mettre à peu près là mon disque. Super, maintenant je vais faire deux boucles ici, donc CTRL R. Hop, on ajoute deux boucles. Alors, je vais faire Alt, clic droit sur cette boucle, et S pour rapprocher un peu la boucle ici. Et pareil ici, donc Alt et S, voilà. Et maintenant, je vais faire pareil en bas, donc CTRL R, voilà, je rapproche ça là, et CTRL R, je rapproche ça d'ici. Voilà, maintenant qu'on a ça, on va supprimer simplement avec Alt, clic droit, et Shift, Alt, clic droit, ici. On supprime tout ça, donc X, Faces, OK. Et maintenant, on fait Alt, clic droit, avec Shift, Alt, clic droit, et on va faire un bridge, donc espace, bridge, edge loops, youpi, voilà. Et on fait pareil ici, espace, bridge, edge loops, et voilà, on a quasiment notre vaisseau qui est terminé. Je vais ajouter quelques petits éléments, mais disons que l'élément principal de ce tutoriel, c'est la texture, et le baking de texture, donc voilà. Ici, espace bridge, voilà. Et on va faire la même chose en symétrie. Ouais, je me sens bien là, symétrie. Espace bridge edge loops, voilà. Donc c'est parfait. Voilà, donc maintenant, il suffit de rajouter ici en haut une petite assiette. On va fonctionner exactement de la même manière, donc Alt, extrude, clic droit, Alt S, on descend. Voilà. Et je vais rétrécir un petit peu là, comme ça, vous faire une espèce d'effet sous-coupe. Je clique droit sur cette face, je fais X, je la supprime. Et je me mets en mode sélection d'edge, Alt, extrude. Je fais S, extrude, je fais S et Alt M pour tout rejoindre au centre, at center. Voilà, donc j'ai quasiment terminé, mais on va ajouter un petit effet de style ici, donc on va la faire ressembler un peu à une antenne de notre station, voilà. Donc ici je fais extrude avec E, je rétrécis avec S, voilà, et je fais extrude, pareil, je rétrécis, extrude, en fait on fait voilà, un petit peu au feeling, extrude, et une dernière extrusion, tac, voilà, un petit peu une forme de toupie, de seringue, carrément. Et je vais rajouter un dernier truc pour le style, donc CTRL R, une boucle ici. Et donc en mode sélection de face, je vais sélectionner une face sur deux. Et là, ça va être le style total, voilà, pour ceux qui sont accros à la SF. Voilà, un petit vaisseau avec une forme tout à fait anodine. Voilà. Et voilà, maintenant je fais extrude, clic droit, et pareil, Alt S. Et j'écarte mes faces. Et voilà, on a une petite forme tout à fait sympathique.
Et maintenant, vous voyez qu'il ne nous reste plus qu'à fignoler un peu notre rendu. Donc CTRL R. Je fais descendre ici des boucles. Hop, CTRL R. Pour que en fait, je fais des chanfreins, tout simplement. Ici, avec Alt, clic droit, espace, bevel. Voilà. Pareil, donc là, je vais faire CTRL R par contre. Parce que la forme est un petit peu chiante. CTRL R. Voilà, pareil ici, CTRL R. Très important. Et là, on en rajoute une ici en bas. Et également en bas ici. Et bon, on va pas trop se compliquer la vie, hein, franchement. Essayez de faire des chanfreins à chaque angle. Rapprocher des faces, en fait, pour détailler votre vaisseau. CTRL R, ici, également ici. Et là, bah, carrément, Alt, Bevel. Voilà, on s'embête pas plus que ça. C'est juste pour, au niveau du shading, que vous ayez quelque chose de sympathique. Sinon, vous pouvez passer par le edge weight, donc la dureté des edges, pour marquer en fait les angles droits, quoi. Voilà, donc ici, je vais faire des chanfreins. Donc je sélectionne les faces. J'aurais dû le faire tout début, en fait, hein. C'est pas très bien. Clic droit. Mais une fois qu'on aura fait ça, on aura terminé notre petit vaisseau et on passera à la texture. CTRL plus. Et là, je fais bevel encore. Et là, important, allez-y doucement. Et avec la molette, ajoutez un deuxième chanfrein, vous voyez. Voilà, comme ça, on en a deux. Et logiquement, on n'a pas de triangle. En tout cas, ici, voilà, on a une forme, voilà, vraiment tranchée et c'est ce qu'on voulait. Voilà, si on veut, ici, dans le mode Edit, on peut rajouter ici CTRL R, une petite boucle, voilà, pour donner un style en plus, avec un petit bevel. Vraiment, avec un cylindre, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Voilà, c'est vraiment à vous de voir, hein. Voilà, maintenant qu'on a notre vaisseau, on va passer à la texture. Donc on va aller dans le mode Edit, voilà, et en mode bourrin, donc A, vous sélectionnez tout, U, et vous faites Smart UV Project. Donc là, ce que je vous conseille dans l'angle limite, c'est d'augmenter un petit peu pour avoir des îlots très soudés. Et là, on fait OK. Et maintenant, si on va dans notre modèle, par contre, j'ai oublié de faire quelque chose. C'est-à-dire d'appliquer... Alors, je ne sais pas si ça aura une incidence. D'appliquer la... Vous savez, j'ai scalé le cylindre au tout début, donc on va faire CTRL A, Apply Scale, voilà. Et là, vous voyez que le shading devient différent quand même. J'ai oublié de mettre des boucles ici et ici. Voilà. Donc, Edit Mode, A, U, et là on fait Smart UV Project et on va voir si ça change quelque chose. Et effectivement, vous voyez, ça change beaucoup de choses. Mais notre modèle est déplié, on n'a plus qu'à le texturer. Donc pour la texture, on va cacher ici notre modèle, donc dans M. On va le mettre au calque numéro 2 et on va démarrer notre petite texture. Donc j'ajoute un plane, S, et avec Alt G, voilà, je le positionne au centre. Je vais voilà, le rétrécir. En fait, la taille n'importe pas vraiment. C'est là-dessus qu'on va calculer notre texture Normal Maps. Donc, on va faire du baking de Normal Maps. Donc, ce petit carré, qu'est-ce qu'on va faire? On va le subdiviser dans Edit Mode. W, subdivide, subdivide, subdivide. Voilà, on fait ça 4 fois à peu près. Et là, on se met en mode objet et on va dupliquer ce plan. Vous allez voir pourquoi. Shift D. En fait, Plane 001 qu'on va renommer High, c'est notre modèle High Poly. Et c'est lui qui va apporter la Displace Map qui va nous donner ensuite la Normal Map qu'on va calculer sur ce plan. Voilà. Donc ça paraît compliqué, mais en fait, c'est pas très compliqué. Il y a besoin d'un modèle High Poly qu'on va plaquer sur un Low Poly. Voilà, c'est simple. Donc on va prendre le High, ici, clic droit. Et on va... Alors c'est important qu'il soit au même endroit, hein, qu'il soit situé exactement au même endroit, les deux. Alors on va dans le mode Add Modifier et on va ajouter un subdivision de surface. C'est pour ça que j'ai subdivisé une première fois notre modèle de base, pour éviter d'avoir trop à faire 3, 4, 5, 6, à multiplier les subsurf modifiers. Donc ici je me mets en mode simple, pour éviter d'avoir cet arrondi là dans l'angle.
Et maintenant qu'on a fait ça, c'est pas mal déjà. Et maintenant, on va ajouter notre displace. Et grâce à ça, on va avoir notre texture après. Donc displace. Et on va aller chercher une texture ici. Donc on fait new. Et on va l'appeler disp. C'est très original. Voilà, entrée. Et on va aller voir ici dans notre petit onglet texture que dans displace, on a bien une texture qui correspond à image. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre magic. Voilà, si vous voulez que votre vaisseau il ait un peu cet aspect-là. Vous pouvez mettre clouds, voilà. Et ça, en fait, si vous voulez, on va utiliser ça qui est de la modélisation pour le transformer en une image qui va peser quasiment rien et qui aura le même effet de loin. Vous aurez l'impression qu'il y a des crevasses dans votre vaisseau. Donc, nous, on va mettre image hors movie. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh ben, on va faire open. Et là, je vais ouvrir une image que j'ai fait sur Photoshop très rapidement. Alors, heightmap vaisseau.png, open. Et vous voyez ce que ça nous donne directement. Comme je l'ai beaucoup subdivisé, vous voyez, si j'enlève les subdivisions, hop, ça ressemble pas à grand chose. C'est pour ça que j'ai subdivisé pas mal au début. Je peux aller jusqu'à 4, 5, c'est un peu vous qui voyez, en fonction de votre PC. Voilà. Maintenant, on voit qu'il y a des creux, et finalement, moi je me dis, j'aimerais bien que ce soit plutôt des bosses. Donc je vais dans Strength, et je me mets en mode négatif, donc moins 0,2. J'ai pas fait négatif 1, parce que en fait, ça fait trop de relief, c'est pas vraiment la peine. Et mid-level, ici, on va le mettre à 1. Comme ça, il est pile au niveau du sol. Voilà. Et vous voyez ce que ça va donner un petit peu notre map. Donc là, en fait, si je vous montre la map que j'ai utilisée, franchement, c'est très facile à faire. Juste, le plus important, c'est qu'il y ait des nuances de gris. Voilà. Donc, ce qui va être blanc va être profond ou au contraire en hauteur. Ça dépend si vous mettez en négatif ou en positif. Et ce qui va être très sombre, eh bien, ça va dépasser un peu. Vous voyez, ça fait varier la hauteur, en fait, les nuances de gris. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Maintenant, je vais mettre. Donc, vous pouvez faire le motif que vous souhaitez. Moi, j'ai fait ça un petit peu, voilà, à l'instinct. Et maintenant, on va faire la partie intéressante, qui va être de transférer ce relief-là sur notre plan de base pour créer une texture. Donc, je clique droit sur le plane de base. C'est très important que vous cliquiez sur notre plane low poly. D'accord ? Je vais l'isoler pour que vous voyez que lui. Et n'utilisez que celui-là, n'utilisez pas le high poly. Donc on va faire U pour déplier les UV, unwrap, et on va avoir ceci, notre petite grille. Donc c'est parfait. Et là, à ce moment-là, maintenant qu'on a ça, eh ben, c'est quasiment terminé. En fait, on va faire un baking de notre normal map. Donc ici, je supprime, je vais créer une texture. Ça va être notre normal map. Donc je vais écrire normal VES. Voilà. Et la résolution, je vous conseille de ne pas mettre trop bas. Bon, moi, je vais mettre du 2K, mais c'est pas non plus... c'est pas fou. Mais étant donné qu'on va la reproduire 4 ou 5 fois sur notre vaisseau, voilà, il n'y a pas besoin d'une texture 4K forcément. Elle est là. Maintenant, une autre chose qu'il faut absolument que vous fassiez, c'est d'aller ici dans Node Editor, d'ajouter un matériau pour ce plane low poly, très important, le low poly. Ne sélectionnez pas le high poly, ça sert à rien. New, et vous faites normal, voilà, si vous avez envie. Et en fait, on va aller dans le Node Editor juste pour rajouter une texture. Add texture, image texture. On le connecte à rien, c'est pas la peine, c'est Blender qui fonctionne comme ça. Et ici, on clique sur Normal VES, la texture qu'on a fait. Parce qu'en fait, quand on va aller dans les propriétés, eh bien, ici dans Bake, c'est là qu'on va calculer notre texture, lui, il va chercher une image sur laquelle se baser. Eh bien, c'est la texture qu'on a fait et l'image qu'on a faite dans Blender. Dans Combined, on ne cherche pas le Combined, c'est la version finale qu'on peut voir à l'œil nu. On va dire la normale. Et on va, maintenant, je décoche donc le slash pour revoir notre high poly. Et vous l'avez deviné, ici, il faut cliquer sur Selected to Active. Et là, je clique droit sur mon premier modèle. J'enfonce ce Shift, je clique droit ensuite sur mon modèle de base. Très important, sélectionnez d'abord le high poly et ensuite le low poly.
Et là, j'ai Selected to Active. Et maintenant, je fais juste Bake. Et vous voyez que ça charge, voilà. Et là, Baking Map Saved to, voilà. Donc ça veut dire que si on va dans UV Image Editor, eh bien on a quelque chose qui apparaît. Et là, ce n'est rien du tout. Et pourquoi c'est rien du tout? Eh bien vous allez voir ici, Ray Distance, on ne lui a pas précisé qu'en fait il fallait envoyer les rayons un petit peu loin. Donc là j'ai mis 1, je recoche sur Bake. Et suspense. Normalement on a notre normal map toute prête. Voilà. Elle est là, elle est belle. Donc si on veut, si on est satisfait de cette normal map, on fait image, save as image. Et moi je vais là, voilà, save as image. Pas de problème, on fait ça. Et maintenant qu'on a fait ça, on a notre normal map. Et là vous devinez peut-être ce qu'on va faire. Donc je supprime mon iPoly parce que j'en ai plus besoin. Donc X delete. Et je vais supprimer aussi ce plan là. Voilà. Et je vais aller chercher mon petit vaisseau qui est sur ce calque, donc M, et je le transfère dans le premier calque. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais créer mon petit matériau, donc New. Au lieu de diffuse, je vais faire un Principal BDSF, donc c'est le matériau nouveau de Blender Cycles, c'est un matériau PBR. Donc je renomme vaisseau. L'avantage de ce matériau, c'est que vous avez, voilà, vous pouvez régler la métallique, l'anisotropique, roughness, vous avez plein de réglages, ce qui est bien, mais on va pas tous les faire évidemment. Donc je vais dans le node editor, et là qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter ma normal map que j'ai créée, donc add, texture, image texture, et vu qu'elle est déjà dans Blender, normal vs. Je vais la connecter ici dans displacement. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais ajouter un converteur mat pour régler en fait avec, si on se met sur multiply, on va régler la force de la normal map, voilà, avec la value ici. Maintenant, j'ai pas tout à fait terminé puisque je vais ajouter un input texture coordinate, voilà. Donc je connecte l'UV ici à notre vector et je vais ajouter un vecteur mapping, ce qui est très important le mapping, puisque c'est grâce à ça qu'on va multiplier la taille, le nombre de fois que le motif va se répéter, voilà, dans Scale. Donc je vais mettre un petit 4 et 4, et on va directement regarder qu'est-ce que ça donne, donc Create Sun. J'ajoute un petit soleil hein, pour vous donner un petit peu un aperçu. Ici on a une lampe, je vais la supprimer. Voilà, on va utiliser que notre soleil. Dans Properties, le World, je vais le mettre complètement en noir. Et là, vous allez bien voir, donc dans Rendered, vous voyez qu'il y a des détails qui apparaissent. Et c'est bien normal vu qu'on a multiplié 4 fois notre texture. Ici, je peux augmenter la force, comme je vous l'ai dit, avec Value. Vous voyez que ça devient de plus en plus foncé. Et donc ici, on n'a pas tout à fait terminé, puisqu'il n'y a pas de métallique. On va mettre le métallique à fond. Donc là, on voit carrément plus notre vaisseau avec le peu de lumière qu'il y a. Je vais augmenter la roughness pour que notre vaisseau soit quand même un peu apparent et que ce soit pas uniquement très très lisse. Et vous voyez qu'on a quand même quelque chose de sympathique avec pas grand chose, franchement. Une texture faite sur Photoshop en 2 minutes et un modèle 3D hyper basique. Voilà, qu'est-ce qu'on obtient. C'est plutôt sympa à faire. En plus, vous pouvez vraiment faire les motifs que vous voulez. J'ai pas fait de cercle, j'ai pas fait d'ovale, mais bon, voilà, c'est pour vous montrer. Et on va encore un peu détailler notre vaisseau. Comment? Eh bien, on va ajouter une texture image qu'on a déjà sur Blender. C'est la 8map dont je vous ai parlé, avec les petits motifs carrés. Et je vais la connecter dans Color. Seulement, ici, vous voyez que ça fait des tâches qui ne correspondent pas à notre normal map, parce qu'en fait, ici, dans Vector, eh bien, il n'y a pas le même nombre de répétitions. Donc là, je connecte, et voilà, ça se répète exactement comme notre normal map. Il y a quelque chose qui m'embête un peu, c'est que, vous voyez, il y a un contraste un peu trop important. Donc je rajoute un Color Mix RGB, et tout doucement, on peut lui dire tout doux, quoi. Tout simplement. Vous voyez que là, il n'y a rien du tout. Et là, voilà. Ça éclaircit un petit peu donc, notre map. On peut mettre voilà, un petit screen, par exemple, et faire varier la force.
Voilà. Donc là, c'est pas trop mal, j'aime bien. Et je vais ajouter un dernier petit élément dont je vous avais parlé, c'est les petites lampes. Donc je fais Shift D, je duplique mon modèle, je vais dans Édition, je rajoute des faces, donc CTRL R, vous rajoutez des boucles pour que vous ayez le plus possible de forme carrée. Parce qu'en fait, ça va être nos lampes. Vous allez voir cette petite astuce. Ici, pareil, voilà, on rajoute de la subdivision. Et maintenant, on fait A, on sélectionne tout, on fait W et on subdivide une fois et deux fois, parce qu'on veut des petites lampes. Donc là, vous voyez que mon ordi il a un petit peu du mal, mais c'est rien. On va supprimer en fait des faces au hasard. Donc Select, on se met bien en mode sélection de faces, hein, et on fait Select Random. Et là, on fait X et on supprime les faces qu'on a sélectionnées. Select Random une deuxième fois, X, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose d'assez satisfaisant. Voilà. Ça dépend si votre vaisseau est très vivant ou si c'est un peu le vaisseau d'Alien, voilà, où il n'y a plus personne. Voilà. Là, au niveau des lumières, ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant, je vais voir hein, en direct, en live. Je vais créer un matériau pour ces petites faces qui nous restent, donc moins. Et là, vous avez compris, ça va être les lights. Ce qui va être cool, c'est que du coup, on peut lui mettre une couleur. Vous pouvez choisir la couleur à tout moment. Et là, je vais voir qu'est-ce que ça donne, ce que j'ai fait. Diffuse, ça donnera rien. Mais si vous mettez émission, vous voyez des petites lumières qui apparaissent et qui rendent le tout assez vivant. Voilà, ça fait très vaisseau, quoi, en fait. Hein. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, il y a des tas de manières de rendre ces lumières scintillantes, évidemment, par le compositing. Notamment, si vous allez dans Node Editor, ici vous cliquez sur Use Node, et vous ajoutez un petit Add Filter Glare. Voilà, donc là, si je sais pas où est ma caméra, si je me mets en mode 0, vous allez voir un petit peu comment ça peut être sympathique et rapide à faire en plus. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les gens qui sont encore là. Donc je fais render image. Et on va avoir normalement, mais j'ai pas mis énormément de force sur mes lampes, donc ça va peut-être pas marcher. Donc je vais faire échappe. Donc là c'est vraiment du bonus ce que je fais. C'est pour vous, alors 5 pour la force, et là normalement on va avoir un truc vraiment qui va péter aux yeux. Voilà. Voilà, effectivement ça pète aux yeux. Donc en fait ici on va déjà pas mettre Strix mais Fog Glow. Et on peut dire au lieu de medium que c'est du high, sachant que vraiment voilà, le rendu est vraiment pas terrible parce que j'ai pas touché au sample, c'est rien du tout. J'ai laissé le rendu en mode CPU. Ici en mode threshold, vous pouvez augmenter si vous voulez. Voilà, pour avoir un détail, un rendu encore plus détaillé. Et voilà, vous voyez à peu près ce qu'on a fait avec vraiment pas grand chose, quoi, en fait. C'est une technique, c'est easy, quoi, en fait, hein, même si ça met du temps, le tuto est assez long. En tout cas, voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer cette petite astuce. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et voilà, d'autres choses très intéressantes, vous allez voir. À bientôt.